Notre liberté se bâtit sur ce qu'autrui ignore de nos existences. Cette vision de la liberté, c'est celle d'Alexandre Solzhenitsyn, un écrivain russe, soldat de l'armée rouge, combattant du nazisme et fervent défenseur de l'idéal communiste. Si je commence ma plaidoirie par une obscure référence à un écrivain russe au nom légèrement imprononçable, c'est parce qu'Alexandre Solzhenitsyn a connu les goulags staliniens. 8 années de sa vie à casser des cailloux, dans la faim, dans le froid. Tout cela pour avoir osé critiquer Staline dans ses correspondances privées. Dans l'archipel du goulag, Solzhenitsyn décrit ses camarades d'infortune comme tout aussi honnêtes et vertueux que ne l'était la société soviétique dans son ensemble. Sans parler de ces dizaines de milliers d'enfants qui y représentaient l'innocence même. Il est clair aujourd'hui que des millions de citoyens soviétiques ont été condamnés pour des motifs aussi maigres que les corps qu'ils sont devenus par la suite. J'aimerais que vous songiez à ces personnes, la prochaine fois que quelqu'un vous dira, au détour d'une conversation, qu'il se moque qu'on puisse l'espionner, puisqu'au fond, il n'a rien à cacher. Notre liberté se bâtit sur ce qu'autrui ignore de nos existences. Et si Alexandre Solzhenitsyn a raison, il convient de s'interroger, tous ensemble, ici, maintenant. Sommes-nous encore libres? Sommes-nous encore libres quand des agences gouvernementales, des entreprises multinationales ont un accès inédit aux informations concernant nos existences? Twitter n'ignore rien de nos opinions politiques. Facebook connaît toutes les personnes que nous aimons, en temps réel. Et Google connaît sans doute tout le reste. Sommes-nous encore libres quand nous nous réveillons après avoir scrollé indéfiniment nos fils d'actualité, le pantalon sur les chevilles, à ne plus être capables de nous souvenir depuis combien de temps nous sommes assis sur le trône? Sommes-nous encore libres? Nous laissons chaque jour notre attention et nos informations s'évaporer dans un nuage de données. Nous savons aujourd'hui que ces informations peuvent être utilisées comme des armes de manipulation massive. Jean Tirole les décrit comme de formidables atouts économiques et politiques offerts à ceux qui les possèdent. Et c'est là que le bas blesse. Nous ne possédons pas nos données. Le big data est encore aujourd'hui trop considéré comme un bloc monolithique, une création homogène, propriété exclusive des entreprises qui la stockent. Alors qu'il est bien plus que cela. Il est le reflet de notre conscience collective. Si certaines données sont la propriété légitime des entreprises qui ont contribué à les créer, d'autres, au contraire, sont le reflet de notre talent, de notre temps, de nos efforts. Prenez un chauffeur Uber. Il désire aller travailler pour la concurrence. Pourquoi devrait-il laisser derrière lui sa réputation? Une réputation chèrement acquise, après de longues nuits à sillonner les rues parisiennes, afin de ramener de jeunes étudiants ivres jusqu'à leur lit. Et je les en remercie au passage. Pourquoi? Pourquoi ces données devraient-elles rester la propriété d'entreprises moins taxées que notre coiffeur? Ces données doivent revenir à leur véritable créateur, nous, utilisateurs. Je vais être honnête. Je ne pense pas que la société de demain ait plus de chances d'être davantage éthique que ne l'est notre société actuelle. Et ce, pour une raison simple. Les mécanismes qui sous-tendent la création et la croissance des entreprises du numérique ne laissent aucune place aux considérations libertaires ou démocratiques. La technologie, comme le marché, ne connaît ni limite, ni morale. Je cite ici Thomas Piketty. Nous ne vivons pas dans un régime totalitaire, pour la plupart d'entre nous. Et nous sommes encore libres. Encore. Je ne pense pas que les aphorismes d'Alexandre Solzhenitsyn aient toute leur place dans nos sociétés modernes, où l'information est reine. Nous sommes encore libres. Libres de nous déconnecter. Libres de refuser d'être tracés, ciblés, collectés, analysés. Libres d'utiliser des VPN, des systèmes de cryptage, des pseudonymes. Des outils existent et existeront toujours demain, créés par des passionnés qui ont à cœur de préserver l'Internet libre, l'Internet cher à Edward Snowden, un Internet qui oublie, un Internet qui pardonne, un Internet à notre image. Le monde est tel que nous le façonnons. C'est un des slogans de Soprasteria. L'ordinateur que cette entreprise m'a fourni est muni nativement d'un système permettant de cacher la caméra. Et si les plus bricoleurs d'entre nous l'avaient déjà inventé avec un bout de sparadrap ou les goodies de Jiffy, son inclusion dans le design originel de nos ordinateurs dénote selon moi d'un début de prise de conscience. Internet n'est plus une vitre sans teint, et nous avons aujourd'hui pris l'habitude de mettre des rideaux devant nos Windows. L'intelligence artificielle, la reconnaissance faciale, ou même les brosses à dents connectées,
découvriront demain de nouveaux talons d'Achille à nos libertés. Et il ne tiendra qu'à nous de rester lucides face aux promesses que feront ces nouvelles technologies. Il ne tiendra qu'à nous de rester libres, afin que notre avenir, je l'espère, ne devienne pas aussi froid que les montagnes de Sibérie.